Shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, j'aimerais juste partager quelque chose de très simple avec quelqu'un pour l'encourager, pour servir Dieu. Alors ce message, je l'intitule tout simplement « Servir Dieu au maximum ». Amen. Nous pouvons servir Dieu et le servir avec excellence si vraiment nous le désirons de tout notre cœur. Il y a des personnes dans la Bible qui ont servi Dieu et qui ont eu des résultats. Alors comment servir ce Dieu et pourquoi le servir? On va lire dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 23 qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Quand on fait quelque chose pour Dieu, on le fait de bon cœur. Premièrement, dans notre vie, servir Dieu, on peut prendre des exemples comme Zacharie. Zacharie était à son poste, en train de servir Dieu avec tout son cœur. Tout ce que tu fais pour Dieu, il faut le faire de tout ton cœur. Il faut le faire avec énergie, il faut le faire avec amour, il faut le faire avec passion. Quand c'est le moment de faire ton service, sers-le avec tout ton cœur. Peu importe ce avec quoi tu viens, ne rentre pas avec ça dans le temple. Laisse ça dehors et sers ton Dieu avec tout ton cœur. On va lire le livre de Hébreux chapitre 12, versets 14 et 15. Quand tu sers Dieu, sois en paix avec tout le monde. Sois en paix avec tout le monde. Amen. Une autre chose qu'il faut savoir quand on sert Dieu, on peut le servir dans notre église locale, on peut le servir dans notre lieu de travail et on peut le servir partout. Un deuxième endroit où on peut servir Dieu parfaitement, c'est dans ta famille. La Bible dit dans le livre de Timothée chapitre 3 versets 4 à 5, je vais lire, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de la maison de Dieu? Le premier endroit où tu dois servir Dieu si tu as une famille, c'est dans ta famille. Avant de venir servir à l'église ou bien avant de venir servir dans une communauté quelconque, il faut d'abord servir. C'est pourquoi la Bible appuie qu'il serve d'abord très bien dans sa famille, qu'il sache prendre soin de sa famille avant de venir. La Bible dit dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 5 verset 8, si quelqu'un ne prend pas soin des saints, il est principalement à ceux de sa famille. Écoutez, Timothée dit à ceux de sa famille, il dit d'abord des siens et après il dit de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Alors, si tu ne prends pas soin de ta famille, techniquement, et que tu veux venir servir Dieu quelque part, c'est que tu es un infidèle. Parce que la Bible dit que tu ne prends pas soin de ta famille. Alors, tu veux venir faire, tu es déjà un infidèle qui vient servir Dieu. Amen. Alors la famille, c'est la priorité dans ton service. Si tu as une famille, tu sers bien ta famille afin de pouvoir bien servir dans ta communauté. Troisièmement, servir Dieu dans ton lieu de travail. La plupart du temps, on entend tu dois servir Dieu, tu dois servir Dieu. Mais on pense la plupart du temps que servir Dieu, c'est prendre un micro et prêcher. Non, du tout. Pas forcément prendre un micro et prêcher. Dans ton lieu de travail, tu peux servir Dieu. Parce que la Bible dit, dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 17, « Et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites-le au nom du Seigneur. » En fait, tu le fais au nom du Seigneur. Si tu pars au travail, tu sers ton patron, tu le fais au nom du Seigneur. Si tu pars au travail, vu que tu le fais pour le Seigneur, tu as la conscience en toi que ce que je fais, c'est le Seigneur qui m'a appelé à le faire. Tu ne vas pas voler un stylo, tu ne vas pas voler un cahier dans ton lieu de travail parce que tu sais que tu es en train de servir Dieu là où il t'a placé. C'est pourquoi Dieu pouvait placer ses serviteurs un peu partout. Regardons Suzanne, la femme de l'intendant d'Hérode. Cette femme, son mari servait dans le palais d'Hérode, mais elle était avec Christ. La plupart du temps, elle apportait à Christ. Mais d'où est-ce qu'elle prenait l'argent à votre avis? C'est son mari qui travaillait. C'est son mari qui était l'intendant d'Hérode. Alors son mari était là. On n'a jamais connu son nom. Mais pourtant, il pourvoyait pour le ministère de Christ. Alors quand on sert Dieu dans notre lieu de travail, c'est pour tout simplement prendre soin de notre famille, prendre soin de la communauté et prendre soin de l'œuvre de Dieu. Je prie que 2024, nous puissions tous servir Dieu là où il nous a placés. Pas forcément être prédicateur, mais là où il t'a placé, tu peux évangéliser. Là où il t'a placé, tu peux partager la parole de Dieu. Tu peux prier pour les malades et tu peux faire le bien. Que Dieu te bénisse. Alors je t'invite demain dimanche, c'est le premier dimanche du mois de janvier. Je t'invite à notre culte d'action de grâce et de communion. Et je te dis, c'est à 9 h. À 9 h, la louange et l'adoration commencent. C'est à Harvest Intercontinental. Viens et le Seigneur va te bénir. Ce sera des moments agréables dans sa présence. Que Dieu te bénisse et passe une bonne semaine.